Bon, nous allons démarrer. Be'ezrat Hashem. Là, cette semaine, c'est Parashat Vaïchi. Nous sommes le jeudi 12 Tevet, 5782, 16 décembre 2021. Le sujet que nous allons traiter, Be'ezrat Hashem, c'est Ima Rachel. C'est Rachel Imenu, les larmes d'une mère. C'est le sujet essentiel. Mais comme d'habitude, nous allons essayer de démarrer un peu avec le début de la paracha. La paracha de Vaïchi, la Torah nous dit que Yaakov Avinu, alav shalom, a vécu 17 ans en Égypte. Et la Torah enchaîne que Yaakov Avinu, sentant que sa fin s'approchait, il a fait appel à Yosef. Il a sermenté afin qu'il l'enterre en Eretz Israël. Comme dit le Pasuk, Simna yadecha tahatirichi. Il dit d'abord, Imna matzatichen be'enecha. Il dit à Yosef, si je trouve grâce à tes yeux, Simna yadecha tahatirichi. Mets ta main sous ma jambe. Évidemment, que veut dire la notion de jambe? Rashi explique, c'est le Brit Mila, la mitzvah de la circoncision. Nous savons très bien ce que la Gemara nous dit dans le traité de Sanhedrin, lorsque on devait faire jurer des témoins ou des protagonistes qui étaient censés jurer, alors on leur faisait ce qu'on appelle Nikitat Chefetz Kadosh. On les faisait saisir d'un objet saint pour pouvoir leur donner la crainte et le sérieux nécessaire avant de témoigner ou de déclarer ce qu'ils avaient déclaré. Donc, avant de jurer, il fallait qu'ils tiennent dans leurs mains un Sefer Torah, une mezouza. À l'époque de Yaakov Avinu, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme l'élément le plus précieux? C'était le Brit Mila, la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Abraham Avinu. Donc, Yaakov Avinu fait jurer Yosef Hatzadik par la Kedusha du Brit Mila. Et il lui dit, Simna yadecha tahat yerechi, mets ta main sous ma jambe, c'est-à-dire en dessous du Brit Mila, et tu vas jurer que tu t'engages à m'enterrer en Eretz Israël et pas en Égypte. Comme dit le Pasuk, Al natik vereni bemitzraim. Tu ne m'enterreras pas en Égypte. Veshachavti im avotai, je quitterai ce monde, j'irai rejoindre mes ancêtres. Ou kvartani bikvuratan, et tu m'enterreras là où ils sont enterrés, c'est-à-dire Me'arat HaMarpela. Rashi nous rapporte le Midrash. Mais pourquoi donc Yaakov Avinu ne voulait pas être enterré en Égypte? Nous avons bien vu que des tzadikim, tout au long des générations, ont été enterrés en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi Yaakov Avinu a tenu à ce qu'on l'enterre en Eretz Israël directement et qu'il ne passe pas un seul instant en Égypte, pas un instant? Nous dit Rashi au nom du Midrash. Rashi donne 3 raisons pour cela. Mais dans le Midrash, nous voyons qu'il y a au moins 6 ou 7 raisons pour lesquelles Yaakov Avinu a exigé de son fils de ne pas l'enterrer en Égypte. Mais nous allons nous contenter de 3 raisons rapportées dans Rashi. Nous dit Rashi, la première raison, Sofa liot afarah kinim. Pourquoi Yaakov Avinu n'a pas voulu être enterré en Égypte? Parce qu'il savait par prophétie que plus tard, 400 ans plus tard, l'Égypte allait être frappée des 10 plaies, les Esser Makot. Et une des plaies, c'est la Maka de Kinim. La 3e plaie, c'est les poux. Et Yaakov Avinu s'est dit, si la terre d'Égypte est frappée de poux, les poux vont grouiller en dessous de mon corps. Et c'est un déshonneur pour un iftar et pour un tzaddik d'avoir des poux sur son corps. Voilà une des raisons rapportées dans le Midrash pour laquelle Yaakov Avinu n'a pas voulu être enterré en Égypte. C'est à cause de la plaie de Maka de Kinin. Deuxième raison qui est rapportée dans Rashi au nom du Midrash, toujours, c'est que on sait que les niftarim,
les défunts enterrés en dehors d'Eretz Israël, alors dit Rashi, ils ne vont pas se relever à Tichyat HaMetim. Évidemment, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et on va en parler. Nous dit Rashi, Veshe'en meter chotza la'aretz chayim. Ils ne vont pas revivre ella betzahar Gilgul qu'avec le tsahar de Gilgul Mechilot. On va expliquer ce que c'est. Donc, c'est-à-dire que il a voulu être enterré en Eretz parce que les gens enterrés en chotza la'aretz, il y a une difficulté que nous allons expliquer. Et Yaakov Avinu n'a pas voulu subir cette difficulté-là. Troisième raison, c'est que nous dit Rashi au nom du Midrash, chez Lo Ya'asuni Mitzrayim Avodat Edilim. Je ne veux pas, dit Yaakov Avinu, je ne veux pas que les Égyptiens m'utilisent comme une idole, comme une Avodah Zara. Pourquoi une Avodah Zara? Nous savons très bien que Hakadosh Baruch Hu a décrété que sur l'Égypte qu'elle devait subir, évidemment, après les 7 années d'abondance, 7 années de famine. Yosef Hatzadik se révèle à ses frères au bout de la 2e année de famine. Yaakov descend en Égypte. Dès son arrivée, la famine s'arrête. Donc l'Égypte entière a vu la force de ce tzaddik extraordinaire, cette force qui a freiné la famine de l'Égypte. Donc un homme qui amène la bienfaisance en Égypte et dans le monde, parce que le monde entier dépendait de l'Égypte. Alors, Yaakov Avinu s'est dit que si on m'enterrait là, ils vont en faire de moi une idole. Le Midrash nous raconte que Yaakov Avinu a béni Paro. Ça c'est marqué dans la Torah explicitement. Lorsque Yaakov est arrivé en Égypte, le pharaon a voulu rencontrer Yaakov Avinu. Il l'a rencontré, il lui a posé des questions, Yaakov l'a béni. Nous dit le Midrash, depuis le jour où Yaakov Avinu a béni Paro, chaque fois que le pharaon s'approchait du Nil, le Nil montait à sa rencontre. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire, du jamais vu. Et nous savons très bien que l'Égypte puise toute sa force et sa vie du Nil, à tel point que l'Égypte avait pris comme Dieu le Nil. Parce que nous savons très bien, les Chachamim nous disent que les pluies ne tombaient pas en Égypte. Et que toute la bracha de l'Égypte, la récolte, l'abondance provenait de la crue du Nil. Sans la crue, l'Égypte est dans la famine totale. Et une fois que Yaakov Avinu a béni Paro, depuis ce jour-là, nous dit le Midrash, chaque fois que Paro s'approchait du Nil, les eaux du Nil montaient. Donc il a compris d'où ça venait, c'était la Kedusha de Yaakov Avinu. Alors il dit le Midrash, Yaakov Avinu n'a pas voulu qu'on l'enterre en Égypte, parce que vu tous ces bienfaits qu'il a prodigués dans ce pays, et qui avait une influence sur le monde entier, puisque l'Égypte c'était l'empire du monde, tout le monde prenait comme référence l'Égypte. Et donc, ils se sont dit, nous allons l'utiliser comme Dieu. Yaakov Avinu n'a pas voulu faire cela. Donc, il a décidé qu'on l'enterre ailleurs. Revenons à la deuxième raison rapportée dans le Midrash. À savoir, pourquoi Yaakov Avinu n'a pas voulu qu'on l'enterre en Égypte? C'est parce que, à cause de Tichyat HaMetim. Je vais vous rapporter la Gemara. La Gemara dans le traité de Ktubot. Page 111. Kouf Yud Aleph, Amoud Aleph, côté A. Regardez ce que dit la Gemara. La Gemara nous rapporte une discussion de deux Chachamim, à savoir, est-ce que Tichyat HaMetim va se produire pour ceux qui ont été enterrés en terre en dehors d'Eretz Israël? C'est une discussion dans la Gemara. Un premier avis dit que non, celui qui est enterré en Chotza La'aretz ne va pas pouvoir se relever. Voilà ce que dit la Gemara dans le traité de Ktubot. Il y a pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk. Il y a un pasouk dans le Navi où il est marqué Noten Neshama La'am Aleha. C'est un verset qui est rapporté dans Yeshaya, chapitre 42. Le pasouk, le Yeshaya Navi dit Noten Neshama La'am. Hakadosh Baruch Hu donne l'âme au peuple juif, Aleha. Dessus, ceux qui sont sur la terre.
Veruach, et le souffle, la olchim ba. Pour ceux qui y marchent, on parle d'Eretz Israël, et le Navi nous dit, Hachem donne la vie, redonne la vie à ceux qui marchent en Eretz Israël, c'est-à-dire ceux qui ont vécu là-bas, ceux qui sont enterrés là-bas. Mais dans le passage qui est écrit, Neve Latsi Kumun, pourtant il y a marqué, les gens qui sont morts, ils vont se relever. La Gemara a dit, d'après cet avis-là, on parle des Nephalim. Ce verset vient nous enseigner, la fin du verset, que les fausses couches, Hakadosh Baruch Hu va les faire ressusciter. Mais, quoi qu'il en soit, pour pouvoir se relever, cet avis pense qu'il faut qu'il soit enterré en Eretz Israël. Mais il y a un deuxième avis qui s'oppose à cet avis-là et qui lui pense non, que Tichyat HaMetim va se faire même en dehors d'Eretz Israël. Mais la question qui se pose, ce deuxième avis qui pense que qu'est-ce qu'il fait avec ce verset du premier avis, puisqu'il y a un verset explicite dans Yeshaya que Noten Neshama Hakadosh Baruch Hu donne la vie à ceux qui sont sur la terre d'Eretz Israël. Alors il dit, tout le monde est d'accord. Il dit qu'effectivement, Ali de Gilgul. Donc retenons ce que je vais dire, je récapitule. Il y a une discussion dans la Gemara. Est-ce que Tichyat HaMetim va se produire en dehors d'Eretz Israël ou pas? Premier avis pense que les personnes qui sont enterrées en Chutz La'aretz ne vont pas se relever à cause du verset qui est marqué dans Yeshaya. Vient un deuxième avis dans la Gemara qui dit que pas du tout. Tous les Niftarim vont se relever. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il est enterré où? Il est enterré dans le désert. Il n'est pas enterré en Eretz Israël. Et comme il va se relever, Moshe Rabbeinu. Donc nous voyons que même d'après ce deuxième avis, les gens enterrés en dehors d'Eretz Israël vont se relever. Ah, mais la Gemara demande, mais pourtant il y a un verset explicite dans Yeshaya 42 qu'il faut être enterré en Eretz Israël. Alors la Gemara répond qu'en réalité, ces gens qui sont décédés en dehors d'Eretz Israël, ils vont avoir ce qu'on appelle Gilgul Mechilot. Qu'est-ce que c'est Gilgul Mechilot? Hakadosh Baruch Hu va instaurer des tunnels, et ces tunnels, les ossements de ceux qui sont décédés, des défunts de Chutz La'aretz, vont rouler dans ces tunnels jusqu'à Eretz Israël. Et en Eretz Israël, ils vont se relever. Et là, ça marche bien avec le verset qui dit la tête Neshama La'am Aleha. Hakadosh Baruch Hu va donner la vie à ceux qui sont sur la terre. Effectivement, même ceux qui sont ailleurs, puisqu'ils vont rouler à travers les tunnels que Hakadosh Baruch Hu va instaurer, ils vont se relever en Eretz Israël. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que d'après selon cette Gemara, à l'unanimité, la Tichyat HaMetim ne se fera qu'exclusivement en Eretz Israël, pas ailleurs. Nulle part au monde il y aura Tichyat HaMetim, d'après tous les avis. Ah, mais pourtant, il y a les tzadikim sont enterrés là-bas, en Chutz La'aretz. Réponse, ils seront obligés de passer par les tunnels, leurs ossements vont rouler. Mais ils vont tous se relever en Eretz Israël pour réaliser la prophétie de Yeshaya que Hachem ne donnera la vie qu'en terre sainte. La vie, la résurrection ne se fera qu'en terre sainte. Donc, nous avons un peu plus ou moins compris la discussion de la Gemara. Alors la Gemara dit, mais justement, comment se fait-il alors que Yaakov Avinu a voulu être enterré en Eretz Israël? Si c'est le problème de Tichyat HaMetim, mais voilà, il y a marqué dans la Gemara qu'il y aura des tunnels. Alors la Gemara répond que c'est un tsar. Le fait de passer les ossements, passer par un tunnel, ils vont rouler jusqu'en Eretz Israël, c'est un tsar. C'est un désagrément pour la neshama de ces niftarim-là. La Gemara dit, mais pourtant, Yaakov Avinu, c'est un tzadik. Il savait très bien qu'il était tzadik. Et nous dit la Gemara, Hakadosh Baruch Hu va faire pour les tzadikim des tunnels et leurs ossements ne vont pas rouler. Ils vont marcher debout. Ils vont aller debout sans souffrance jusqu'en Eretz Israël. Et il y aura donc Tichyat HaMetim en Eretz Israël, comme on a dit tout à l'heure, à l'unanimité. Donc il n'y aura pas de tsar pour les tzadikim. Nous dit la Gemara, Yaakov Avinu a eu peur chez Maï Grand Machet, de peur qu'il faute et qu'il perd cette qualité de tzadik et qu'il sera obligé de passer cette procédure-là, désagrément que ces ossements devront rouler dans le tunnel. Donc, récapitulons. Tichyat HaMetim, il n'y en aura pas en dehors d'Eretz Israël. À l'unanimité, Tichyat HaMetim ira en Eretz Israël. Maintenant, les personnes enterrées en dehors d'Eretz Israël, leurs ossements vont rouler.
Les tzadikim, leurs ossements ne vont pas rouler. Il y aura des tunnels, ils vont passer debout. Ils vont marcher jusqu'en Eretz Israël, ils vont se relever en Eretz Israël. Évidemment, techniquement, on ne sait pas comment ça va se faire. Est-ce que le squelette va marcher? C'est des détails. Le Rambam dit que toutes les prophéties, on ne pourra les comprendre que lorsqu'elles vont se réaliser. Là, on comprendra le sens des versets. Donc, dit la Gemara, comment se fait-il que Yaakov Avinu a voulu être enterré en Eretz? Mais Triyat Hamiti va se faire par les tunnels, ils vont rouler. Réponse, Yaakov Avinu a eu peur que peut-être il va perdre cette qualité de tzaddik, de peur, tant qu'un homme est vivant, il risque de fauter. Et là, il y aura cette souffrance d'ossements qui roulent. Donc, il a dit à son fils, tu vas m'amener en Eretz Israël, m'enterrer là-bas, ça va m'éviter tout cela. Voilà donc toutes les raisons rapportées ici. Donc, 3 raisons. Première raison, pourquoi Yaakov n'a pas voulu? C'est à cause de la Maca de Kinim, les poux, ça fait du tsar en iftar. Deuxième raison, c'est Gilgul Atzamot, les ossements qui vont rouler dans les tunnels. Troisième raison, pour que les Égyptiens ne l'utilisent pas comme un dieu, comme une Avodah Zara. Vous imaginez un tzadik qui devient une Avodah Zara? C'est tsar pour le tzadik lui-même, pour sa neshama, qu'il est la cause de l'échec de tous ceux qui vont faire d'idolâtrie. Je ne veux pas être responsable de cela, donc il a dit à Yaakov Avinu, amenez-moi en Eretz. Maintenant, ce qui est intéressant à souligner, c'est que suite à ce serment-là, regardez ce que Yaakov Avinu dit à son fils Yosef. Ve'ani, et moi. C'est bizarre ce vav, et moi. C'est ce qu'on appelle, en langue hébraïque, ce qu'on appelle vav ahibur en grammaire. C'est un vav de liaison, pour lier 2 sujets ensemble. Tout de suite après le serment, il dit à Yosef Hatzadik, et moi, Bevo'i mi Padan, en revenant de Padan Aram, Meta alay Rachel. Rachel est décédée sur moi. Donc, voir c'est quoi cette notion de sur moi? Meta, il fallait dire, elle est décédée tout court. Que veut dire Meta alay? De là, le Midrash, d'abord, première chose, le Vav Va'ani. Donc, c'est un Vav de liaison. Donc, c'est la Torah nous annonce qu'il y a un lien direct entre la mort, le décès de Rachel Imenu et le serment qu'il est en train de faire à Yosef Hatzadik. Il y a un lien étroit. Deuxième point, nous sommes en train de dire Meta alay Rachel. On a demandé, Yaakov Avinu a dit Rachel est morte sur moi. C'est quoi sur moi? Quoi, il l'avait dans ses bras? Pas du tout. Il n'avait pas dans ses bras. Que veut dire sur moi? De là, la Gemara tire, d'ailleurs, Rashi aussi rapporte que Isha Meta El Alibala. Malheureusement, lorsqu'une femme décède, elle ne décède. Qui c'est qui sent la perte? C'est le mari. De même, En Baal Met El Al Ishto. Lorsque Barminan, que Dieu en préserve un homme, il s'en va. Qui c'est qui sent la perte? C'est sa femme. Nous dit la Torah, ce n'est pas les enfants. Les enfants, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Celui qui sent la perte, c'est le conjoint et la conjointe. C'est ce que dit la Torah. Meta alay Rachel. Rachel est morte sur moi, c'est-à-dire qui a pris la charge de la souffrance d'une perte d'une personne chère? C'est moi, Yaakov. Parce qu'en fin de compte, les enfants grandissent, ils se marient, chacun fait son foyer. Qui c'est qui sent la perte? C'est le conjoint et la conjointe. C'est ça le mot Meta alay. Elle est morte sur moi, c'est pour moi. C'est moi qui sens la perte. Je continue. Be'eretz Kenaan. Elle est morte en terre de Kenaan. Baderer sur le chemin. Be'ot kivrat eretz avo Ephrata. Avec, il restait encore un peu de distance pour arriver à la ville de Ephrat qui est Bethlachem. Combien de distance restait pour arriver à la ville de Bethlachem qui est Ephrat? Nous dit le Midrash, kivrat eretz, c'est 2000 amas. C'est-à-dire, 2000 amas, c'est 1 kilomètre. Mais regardez ce qui est étonnant ici. Yaakov Hatzadik qui raconte à son fils, et moi, en chemin, lorsque j'étais vers la route de Ephrat, sur le chemin, Rachel, ta maman, est décédée. Et j'étais à 1 kilomètre de la ville de Bethléem, de Ephrat, et puis je l'ai enterrée là-bas. Alors pourquoi Yaakov Avinu se met à raconter tous ces détails? Nous dit Rashi au nom du Midrash, Yaakov Avinu a craint que Yosef ne tienne pas sa promesse. Pourquoi? Yaakov il s'est dit, mais mon fils Yosef, il doit se dire, mais comment? Mon papa me demande et me fait jurer, assermenter d'aller l'enterrer en Eretz, alors que lui n'était pas capable, 1 kilomètre de la ville,
d'aller enterrer ma mère dans cette ville de Bethléem, l'enterrer sur le chemin. Qu'est-ce qui brûle? 1 kilomètre. Et lui me demande d'amener son corps d'un pays à l'autre. Vous imaginez ce que ça veut dire? Donc Yaakov Avinu a craint cette réaction-là de Yosef et que peut-être Yosef n'allait pas réaliser ce que le père lui demandait. Comment? Depuis quand on enterre une personne sur la route? Vous avez déjà vu quelqu'un qui enterre sur la route? Vous allez me dire, ok, on est loin. Ok, d'accord. Mais là, on est à 1 kilomètre de la ville. 1 kilomètre de la ville. Les gens, des fois, des corps, on les déplace des milliers de kilomètres pour les enterrer en Eretz. Yaakov Avinu nous dit, le Midrash était à 1 kilomètre de Ephrat, qui est aussi Bethléem. Il aurait pu la prendre et l'enterrer. Alors, Yaakov Avinu, il raconte tous ces détails à Yosef au moment du serment. Vaikvera Hacham, et je l'ai enterré là-bas. Nous dit le Midrash. Regardez, je vous lis le Midrash extraordinaire. Il dit, Vaikvera Hacham, aval da'alecha. Sache, il ne faut pas m'en vouloir que moi j'ai enterré ta maman en plein chemin, en pleine route. Yada'ati shiesh belibecha ala. Je sais que tu penses quelque chose contre moi. Yaakov, il dit à son fils Yosef que peut-être tu m'en veux que je n'ai pas enterré ta maman. Et d'ailleurs, le Midrash, il dit, on enterre une personne honorablement dans une ville. Pourquoi dans la ville? Parce que les proches vont pouvoir venir pèleriner le défunt. Ils vont pouvoir allumer des nérotes, ils vont faire Teilim, ils vont amener un minyan. Depuis quand on enterre une personne en route, mais qui va aller pèleriner sur le Kever? Personne ne pourra y aller. Et c'est ça, dit Rashi dans le Midrash. Ce Rashi là, sur ce passouk, avec Veracham. Aval, alors là, Yaakov Avinu révèle à Yosef la raison de cela. Da'alecha, sache, she'alpi hadibour kivarti Hacham. Je l'ai enterré là-bas, alpi hadibour, c'est Hakadosh Baruch Hu qui m'a dit de l'enterrer là-bas. Hakadosh Baruch Hu a dit à Yaakov Avinu beruach hakodesh, Rachel doit être enterrée en plein chemin. Pas réfléchir. Ah, mais pourtant, encore 1 kilomètre. 1 kilomètre. Et je suis dans la ville. Non. Hachem m'a ordonné de l'enterrer là-bas. Pourquoi? Shetehe le Ezra le Banea. Afin qu'elle soit une aide pour ses enfants. Lorsqu'ils vont être exilés par Nebuzaradan, qui était un des ministres de Nebuchadnezzar, roi de Babel. Ceux qui ont fait d'Afayomi savent, voilà, il y a quelques jours, on a étudié le passage, 5 choses sont arrivées, les jeunes que nous, Chachamim, ont fixés. Et chaque jeune a des raisons pour des malheurs qui nous ont accablés. Tisha B'Av, par exemple, Horbat Bait Rishon, Bait Sheni, etc. Shiva Asar Betamuz aussi. Et une des raisons de Shiva Asar Betamuz, Asara Betevet. Nous venons de jeûner Asara Betevet cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu Asara Betevet? Nous dit l'Agmara dans Masechet Ta'anit, Nebuchadnezzar, roi de Babel, a encerclé la ville de Jérusalem. Et quelques temps plus tard, il a conquis la ville. Il a envoyé dans Yerushalayim son prince, un des chefs d'armée qui s'appelait Nebuzaradan. Et Nebuzaradan, il a fait un massacre dans Yerushalayim. Il a tué plein de gens et des choses terribles. Et la Torah, la Gemara nous raconte que Nebuzaradan, après tout ce qu'il a fait comme atrocité, il a exilé les bénis Israël de Jérusalem et il les a amenés en Babylonie. Et c'est là justement, c'est après la destruction du premier temple. Et alors, nous dit le Midrash, Hakadosh, Yaakov Avinu dit à Yosef Hatzadik, pourquoi j'ai enterré ta maman en pleine route, sur le chemin, même pas dans la ville? Parce que pour qu'elle puisse être une aide pour ses enfants, car plus tard, à l'époque du Beit Rishon, les enfants à Israël vont être exilés par Nebuzaradan Saratabachim, le chef des bourreaux. Ils vont passer à travers cette route, ils vont passer à côté de ta tombe, à côté de la tombe de Rachel. Et Rachel va se lever de sa tombe, elle va pleurer. Elle va prier pour réveiller la pitié d'Hachem pour ses enfants. Donc c'est pour ça qu'Hachem l'a enterré là-bas. Maintenant, je vais vous lire, ça je vous dis Rashi dans le Chumash. Là je vous ai lu Rashi dans le Chumash. Maintenant, nous allons chercher l'origine de cette prophétie. Où est-ce qu'elle a rapporté cette prophétie? Donc là, je vous ai dit maintenant, la prophétie que Yaakov Avinu a révélée plusieurs milliers d'années avant que ça ne se réalise.
Parce que depuis Yaakov Avinu jusqu'à la destruction du premier temple, il y a plusieurs milliers d'années qui sont écoulées. Il y a d'abord les 400 ans d'exil en Mitzraïm. Après, il y a la conquête d'Eretz Israël. Après, on a la période de Yoshua, des Shoftim, des juges, des rois, de Judée, de Israël. Et c'est là où ça va démarrer. Donc, c'est plusieurs milliers d'années. Et Yaakov Avinu a tout prédit et l'a révélé à Yosef Hatzadik pour qu'il ne lui en veuille pas, pourquoi il n'a pas enterré sa mère dans la ville. Et donc, il dit à son fils, donc, enterre-moi, je te fais prêter serment de m'enterrer en Eretz Israël et ne m'en veux pas que je n'ai pas enterré ta maman en Eretz Israël, parce que, en ville, dans la ville, parce que c'est Hachem qui a décrété. Maintenant, nous allons véritablement étudier le passage lui-même qui parle de Rachel Imenu, de la prophétie elle-même. Il est rapporté dans le livre de Yirmiya, Yirmiya Navi, chapitre 31, verset 14. Alors, regardez ce que dit le Navi Yirmiya. Ko amar Adonai. Ainsi a dit Dieu. Kol berama nishma. Kol, une voix. Berama, dans les hauteurs. Nishma se fait entendre. Bon, cette prophétie, c'est le fameux chant que tout le monde connaît. Kol berama, on le chante souvent dans les périodes de deuil. Quand on ne peut pas chanter, alors pendant Belam Betsarim, on le chante sans musique. Kol berama nishma ani bechitaborim. Alors je vous traduis les mots et vous allez voir la profondeur de cette prophétie-là. Ko amar Hashem, ainsi dit Hashem. Kol berama nishma. Un son, berama, dans les hauteurs, nishma se fait entendre. Nous dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire berama, dans les hauteurs? C'est quoi cette notion de hauteur? D'abord, il faut savoir une chose, les Mefarshim rapportent que les larmes, le son, lorsqu'on l'exprime dans les hauteurs, il a une très grande résonance. D'ailleurs, vous montez au sommet d'une montagne, vous parlez, eh ben, ça fait des échos, ça se transmet partout. C'est-à-dire que la voix est très forte dans les hauteurs. Ça veut dire que la Torah, le Navi Yirmiya est en train de nous décrire l'intensité avec laquelle cette maman va pleurer, va implorer Hachem la pitié pour ses enfants. Donc regardez les termes employés dans la prophétie. Kol berama nishma. Le son, déjà, kol, c'est fort. Kol kol Yaakov, c'est pas juste une parole, c'est une voix forte. En plus, berama, dans les hauteurs, dans les sommets. Donc je vous ai donné une première explication. Les hauteurs, c'est parce que ça résonne très fort. Rashi nous rapporte au nom du Midrash. Que veut dire berama? Regardez ce qu'il dit Rashi, quelque chose d'extraordinaire. Kala berum alma. Rum alma, c'est pas juste les hauteurs comme je vous ai traduit moi, c'est-à-dire au sommet des montagnes. Non, au sommet de l'univers. Pourquoi parle-t-on de l'univers? Parce que les larmes de cette maman vont percer les cieux. Comme dit le Midrash, s'il y a besoin de ces larmes, c'est qu'il y a d'autres larmes qui ont été versées et qui n'ont pas percé les cieux. Les larmes de qui? Nous dit le Midrash que les Avot HaKadoshim ont pleuré devant Hachem pour ramener ses enfants de la galoute. D'abord, mais pourquoi d'abord ils ont été en galoute? Nous disent les Chachamim, comme d'ailleurs il a rapporté dans Masechet Ta'anit, dans le Daf Yomi il y a quelques jours. Les Béné Israël, il y avait un roi de Judée qui s'appelait Ménaché. Le roi Ménaché est un roi qui faisait Aved Avodazara. Il a installé le Tselem Baïchal. Il a installé une idole dans les Echal, c'est-à-dire dans le Bet Hamikdash. Et la Gemara dans Masechet Ta'anit dit, elle rapporte deux versets, une contradiction dans les versets. Un verset dit que il a installé deux idoles, et un deuxième verset où il est marqué, il a installé une idole. Donc dit la Gemara, contradiction. Alors, est-ce qu'il a installé une idole ou deux idoles? Dit la Gemara, à la base, il a installé deux avodot zarot, deux idoles. Et les idoles, dit la Gemara, une idole, elle sait, mais ça, il faut comprendre, parce que cette Gemara, on n'arrive pas à la comprendre. Une idole a dit, mais elle a dit à la deuxième idole, mais comment tu peux comme ça venir t'installer dans le Beth Amikdash et énerver Hachem? C'est une humiliation pour le kavod de la Shrina. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est tombée dessus. La première idole, elle tombe sur la deuxième, elle lui casse le bras.
Et automatiquement, la deuxième idole s'est annulée. Elle n'avait plus un statut, deux statuts d'idole. Et par conséquent, il n'en restait qu'une seule idole. Donc, dit la Gemara que même les avodot zarot entre elles, même les idoles entre elles, Hachem a fait en sorte qu'une idole, elle vient défendre le kavod de Hachem, bien que l'idole ne vit pas, elle est inerte. Et dit la Gemara, Hachem a fait en sorte qu'une idole, elle tombe sur l'autre pour lui montrer, mais quelle humiliation, comment on a pu faire une chose pareille? Et alors, ça a détruit la deuxième idole, il n'en restait qu'une seule. Donc, c'est pour ça que dans l'état Aniyot, les jeunes que Chachamim ont fixé, un des jeunes, une des raisons, c'est parce que Ménaché a installé l'idole au Beth Amikdash. Lorsqu'on lit dans les tfilotes du jeûne, une idole a été installée, on a l'impression que c'est des goïms. Non, ce n'est pas des non-juifs, c'est un juif qui a installé l'idole. Ce n'est pas des non-juifs. C'est un juif, c'est un roi juif qui a fait ça. Le roi de Judée, Ménaché, il a installé l'idole. Vous imaginez ce que ça veut dire? Une humiliation terrible pour le Beth HaMikdash, le Echal Hashem. Et alors, nous dit, Kol Berama Nishma, dit Rashi, Berum Alma. Le son se fait entendre dans les hauteurs de l'univers des cieux, des mondes. Pourquoi? C'est-à-dire que Hakadosh Baruch Hu a décrété l'exil sur les Israël et la destruction du premier temple parce que Ménaché, le roi Ménaché, roi juif, a installé l'idole, l'idole, dans le Hechal, dans la grande salle du Vol Kodesh HaKodashim. Et Hachem a décrété l'exil. Nous dit le Midrash que Abraham, Yitzhak, Yaakov ont été devant Hachem. Hachem, on te supplie, aie pitié de nos enfants. Pardonne-leur pour la faute de Ménaché, ramène-leur vers leur terre. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu pardonner. Jusqu'à qu'est venue Rachel. Ima Rachel, notre mère Rachel. Maintenant, il faut comprendre comment elle a convaincu Hachem. Si les patriarches n'étaient pas en mesure de convaincre Hachem de pardonner, comment elle a fait pour convaincre Hachem? Et vous allez voir la puissance d'une mère, les larmes d'une mère. Qu'est-ce que c'est? Rachel Imenu. Lorsqu'on va en Eretz Israël, il faut aller sur son kever. Elle est à un quart d'heure de Tachana Merkazit. Vous allez, mais on a des frissons. Qu'est-ce que c'est Rachel Imenu? Am Israël s'est battu pour cet endroit-là. Bien que dans le monde, il y a je ne sais pas combien d'années, les nations ont voulu décréter que ce lieu est un lieu central du monde musulman. Et après la création de l'État, c'est un kadosh, Baruch Hashem, et c'est entre nos mains, c'est notre mère, elle prie pour nous. On avance un peu dans la prophétie, vous allez voir la profondeur de la prophétie. Kol Berama Nishma, un son qui retentit dans les cieux, dans les mondes. Pourquoi? Parce que le son des Havot n'a pas aidé. Et voilà que Rachel arrive. Rachel mevaka al banea. Rachel pleure ses enfants. Là se pose un problème. Pour dire pleurer en Lashon Kodesh, on dit Rachel bocha. Une femme qui pleure. Que veut dire Rachel mevaka? Ça, c'est une question que je me suis posée il y a quelques années. Rachel mevaka al banea. Que veut dire mevaka? Il fallait dire Rachel bocha. Alors j'ai eu un pshat, un pirouche, une explication extraordinaire. Et j'ai partagé cette interprétation avec mes amis. Ils étaient très satisfaits, très contents de cette interprétation-là. Regardez ce que j'ai compris de cela, humblement. Rachel mevaka al-banea. La Torah simplement voulait nous dire, dans un sens simple, Rachel pleure ses enfants. En réalité, le mot mevaka, c'est une forme appuyée. Mevaka, c'est faire pleurer. Donc, il y a la notion de pleurer soi-même. Un homme qui pleure lui-même, une tristesse. Mais des fois, les larmes et la tristesse est tellement forte à tel point que non seulement nous, la personne concernée pleure, mais elle fait pleurer son entourage. Et d'ailleurs, d'où la mitzvah des spedim, bar minan, que Dieu en préserve. D'ailleurs, lorsqu'il y a un espède, la Gemara de Ta'anit, justement, on parle de ça. On est dans ma Masechet Megillah maintenant. Est-ce que pendant Purim, on a le droit de faire espède, une oraison funèbre sur un défunt? On n'a pas le droit parce que c'est Yom Tov. Et pourquoi on ne peut pas? Parce qu'on fait pleurer les autres. Parce que toute la mitzvah de Hesped, l'oraison funèbre, c'est réveiller, montrer les qualités du défunt et faire pleurer l'assistance. Et c'est un grand kavod pour le niftar. Et bien justement, c'est ce que là nous révèle le Navi Irmia. Que cette maman qui est Rachel Imenu, pas seulement Rachel Bocha, elle pleure en cas isolé, dans son petit coin. Pas du tout.
Mais vakal banea, elle pleure et elle fait pleurer les autres. Et on va voir de quelle façon elle fait pleurer tout le monde sur ses enfants. Mais ana lehin achem, elle refuse de se consoler. Elle refuse de se consoler. Al banea pour ses enfants qui enenu car ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là, ils ont été exilés. Alors, qu'est-ce que Hachem répond à Rachel Imenu? Mais avant de vous dire la réponse, d'abord, il faut expliquer les arguments cachés. Parce qu'Hachem va la consoler maintenant et va accepter. Mais alors, avec quel propos elle l'a convaincu à Hachem? Regardez les paroles extraordinaires. Nous dit Rashi, Mevaka, Yesh Darash, Pirouche, Barama, il dit le Midrash que Rachel a pleuré. Et qu'est-ce qu'elle a dit à Hachem? Elle dit à Hachem, Hachem, tes enfants ont fauté. D'accord. Ils ont fait la faute du veau d'or. D'accord. Ils ont fait le veau d'or. Ils ont pris un veau, ils ont pris une avodazara, ils l'ont rentré dans le Beth Amikdash. Et elle dit à Hachem, mais moi, ma sœur a été mise à ma place lorsque Yaakov Avinu, lorsque Yaakov devait se marier. Il était chez Lavan, mon père. Alors, il a travaillé pendant 7 années pour qu'il puisse me donner à moi en mariage avec lui, moi Rachel. Qu'est-ce que mon père a fait? Mon père Lavan a roulé Yaakov, il lui a donné Léa à sa place. Léa à la place. Et Rachel, aléa shalom, elle dit à Hachem, moi je savais très bien que mon père était un roublard et qu'il allait rouler Yaakov Avinu. Elle a roulé Yaakov. Elle a dit à Yaakov Avinu, attention, mon père va te rouler, fais attention, tu veux te marier avec moi? Yaakov Avinu risquerait de donner ma sœur à la place. Yaakov Avinu lui a dit, il n'y a pas de problème, je ferai très attention. S'il veut me rouler, moi je peux plus me rouler que lui, il veut me rouler à moi. Malgré tout, Lavan, la nuit de noces, il a donné Léa. C'était dans le Chosher, obscurité. Mais comme Rachel savait que c'était Léa qui allait passer, alors Yaakov Avinu dit à Rachel, si ton père va me rouler, ce que je vais faire, je vais te donner des signes, et au moment où on va être ensemble, après le mariage, je vais te demander les simanim, des signes, et tu vas me dire, si tu me dis, donc c'est toi, et si tu ne me dis pas, donc c'est ta sœur, donc je ne vais pas la prendre. Mais Rachel a eu pitié de sa sœur, elle s'est dit, mais imaginons que ça va se passer. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est passé. Il a donné Léa à la place. Il a dit, mais ma sœur, elle va être humiliée. Elle a craqué, elle a révélé les signes que Yaakov Avinu lui a donnés en secret à Rachel. Elle les a donnés à sa sœur, à Léa, pour lui éviter l'humiliation à sa sœur. Et au moment, lorsque Yaakov Avinu, donc après le mariage, il demande, c'était dans le noir, il demande à sa prétendue Rachel, Rachel, c'est toi? Léa, elle répond, oui, c'est moi. Donne-moi les simanim, prouve-le-moi. Et Léa, elle donne les simanim de Rachel. Et alors, le lendemain matin, il découvre que c'était Léa. Dit le Midrash, comme rapporte ici Rashi, Rachel a dit à Hachem, maître du monde, moi, j'ai donné les simanim à ma sœur pour lui éviter l'humiliation. J'ai fait rentrer ma rivale dans mon foyer, elle est rentrée à ma place. Et je l'ai donné, pourquoi j'ai fait ça? C'était moi qui étais censé me marier avec le tzaddik, Yaakov Avinu. J'ai renoncé à ma place, j'ai donné mes simanim. Pourquoi j'ai fait ça? De accepter une rivale à ma place, parce que j'ai eu pitié d'elle, pour lui éviter l'humiliation. Toi, Kadosh Baruch Hu, tes enfants t'ont rentré une avodazara dans le Beth Amikdash. Un rival à toi, un opposant à toi qui est l'avodazara. Alors, Bisrout, que moi j'ai renoncé, j'ai laissé la place à ma rivale, qui est Léa. Toi, pardonne à tes enfants et fais-les revenir. Voilà l'argument que Rachel a donné, c'est-à-dire que la force de la parole, la force de l'argument, c'est l'exemple. Les Avot ont aussi parlé, ils ont essayé de défendre, mais en réalité, la parole qui a plus pris du poids, c'est lorsque soi-même on a vécu l'événement. Et Rachel, sur sa chair, elle a vécu cela. Elle a donné sa place à sa rivale par pitié à sa sœur. Ben Hachem dit, si nous sommes des humains, moi j'ai pitié de ma sœur, toi, Kadosh Baruch Hu,
qui est le roi de la pitié, le grand de la pitié, Rachum vechanun erech hapayim v'chesed, à plus forte raison que tu dois avoir pitié de tes enfants et leur pardonner et les ramener en terre d'Eretz Israël. Voilà la logique, le raisonnement que Rachel a fait devant Hachem. Dans la prophétie, il est écrit Ko amar Hachem, ainsi a dit Hachem, Min'i kolech mi beri, retiens ta voix des larmes, ve'enaich mi dim'a, et tes yeux des larmes. Yesh sachar li pour la terre. Il y a une récompense à ton acte, à ton geste. Quel geste? Le geste que tu as fait avec ta sœur, eh bien, ce geste-là a donné des fruits, a fait des fruits, et tu auras une récompense pour cela. Quelle récompense tu vas avoir? C'est que grâce à cela, je vais sauver tout l'âme Israël grâce à toi. Ne'um Hashem di Hashem, veshavu me'eretz oyev, ils reviendront de la terre de l'ennemi. Voilà l'histoire. Veyesh tikva lehariter, il y aura un espoir à ta fin. Ne'um Hashem, veshavu banim likvulam, et les enfants reviendront sur leur terre. Ça, c'est l'histoire de Rachel Imenu. Et donc, nous voyons de là, ça, c'était la raison pour laquelle Yaakov Avinu a enterré Rachel sur la route. Il a révélé tout cela à Yosef Hatzadik. Il dit à Yosef, tu vois mon fils? Tout cela, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a vu qu'Aram Israël allait être exilé et qu'il avait besoin de mérite pour les ramener. Quel est le mérite? C'est ta maman Rachel. Les Avot eux-mêmes n'étaient pas en mesure de les sauver. La seule qui était en mesure, c'est Rachel, parce que Rachel a vécu justement la rivalité avec sa sœur. Elle a renoncé par pitié. Donc, c'est la seule qui pouvait faire cela. Donc, elle a été enterrée. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu l'a enterrée sur la route. Donc, vous savez qu'il y a quelques années, il y a eu une période où l'armée israélienne est rentrée à Gaza. Et d'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube, vous pouvez la retrouver. Je l'ai vue, c'est terrible, impressionnant. Des soldats qui donc sont rentrés dans des territoires occupés. Et il y avait un groupe de soldats qui devait rentrer dans une maison. Une femme est sortie, habillée en blanc. Elle leur a dit, partez vite, cette maison est minée. Cette femme était en blanc, on lui a demandé qui c'est. Elle a dit, je suis Rachel. C'est incroyable, c'est le soldat lui-même qui raconte l'histoire. Le soldat lui-même, il raconte, mais c'est impressionnant. Ils se sont éloignés, donc ça a explosé, et Baruch Hashem, ils ont été sauvés, personne n'a été touché. Une histoire qui s'est passée il y a 4-5 ans, je pense. Et regardez, cherchez là sur YouTube, vous allez la trouver, c'est impressionnant, c'est un témoignage unique. Rachel Imenu, ce n'est pas seulement Horban Beit Rishon, parce que dans cette histoire-là, a priori, on a l'impression que Beit Rishon, mais en réalité, c'est plus que ça. Tout au long des générations, d'ailleurs, le Radak, Rabbi David Kimchi, ce qui est un Rishon, commentaire sur le Nach, il rapporte, il dit, Yesh Darach, il dit que Yesh Darach, il y en a qui expliquent, qui derrière Kever Rachel, que le chemin sur lequel a été enterré Rachel, Holicham Bagola, elle les a amenés en galoute. Si les Israël ont été en galoute. Alken Amar Rachel Mevaka, c'est pour ça qu'il est marqué, elle pleure. Il rapporte ici, il dit, c'est Tsaf Yaakov Avinu. Yaakov Avinu a vu par prophétie, les exils allaient passer par là-bas. Pas seulement l'exil de Horban Beit Rishon, tous les exils. Chaque tsara du Ham Israël, lorsqu'il était expulsé de sa terre, il passait par ces endroits-là. Et Rachel, elle se relève de sa tombe et elle prie pour l'Am Israël. Et d'ailleurs, j'ai vu quelque chose d'incroyable, incroyable. Là, le Otsar Midrashim, Otsar Agadot Israël, il rapporte que Yosef Hatzadik, regardez l'histoire, c'est impressionnant. Yosef Hatzadik, lorsqu'il a été vendu par ses frères, au départ, il a été vendu à des Midianim, Médanim. Les Médanim l'ont récupéré, et alors, les Médanim ont craint, ils se sont dit, oh là là, qu'est-ce qu'on fait, c'est une sale affaire là. Peut-être cet enfant a été volé, et on va se taper des histoires, on ne va pas le garder. Non, on va le revendre. Parce que moi, je me suis toujours demandé, pourquoi Yosef a été vendu plusieurs fois? Midianim, Ishmaélim, commerçants, après en Égypte, pourquoi tellement de ventes? Le Midrash, il rapporte, c'est que les Midianim, lorsqu'ils l'ont acheté, après réflexion, ils se sont dit, oh là là, mais c'est une folie, comment ça, on est des fous d'acheter un jeune comme ça? Imagine que cet enfant-là, ses parents vont venir, ça peut déclencher une guerre. Non, on ne va pas garder, on va le vendre, on va s'éloigner de ici. Ils l'ont vendu à qui? À des Ishmaélim. Les Ishmaélim, donc, l'ont récupéré, ils l'ont tabassé, ils l'ont frappé à Yosef. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'il détaille, les détails de la souffrance qu'il a eue. Il a été frappé, battu, et de justesse, il a échappé, qui n'est pas mort.
Et alors, ils sont passés, le Midrash raconte, que les Ishmaélites sur leur chameau, ils l'ont fait passer par la route de Ephrat. C'est ce chemin-là, qui est le chemin de Bethléem. Et à ce moment-là, Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il aperçoit? Le kever de sa maman. Ça, c'est incroyable, ce Midrash-là. Yaakov, Yosef Hatzadik, il se sauve d'Ishmaélim, il se jette sur le kever de sa mère, il se met à pleurer, à hurler. Il pleure, il dit, maman, mais regarde, qu'est-ce qu'ils font de moi? Mes frères m'ont vendu, je suis seul, ils vont me descendre, je ne sais pas où qu'ils vont m'amener. Et il se met à pleurer sur la tombe de Rachel Imenu. Il dit, je vous lis les mots du Midrash. Imi, maman, réveille-toi. Comment tu peux me laisser comme ça dans cette situation-là? Et tout ça, Yaakov Avinu a prévu que c'était le chemin de l'exil. Am Israël devait passer plusieurs endroits et Yosef lui-même, le fils, allait passer par cet endroit-là. Et il dit à sa mère, maman, réveille-toi, lève-toi, regarde dans quel état je suis. Réveille-toi, regarde mes larmes, pleure avec moi, sur moi, Tsara. Et en plus, mes frères m'ont vendu, il donne tous les détails. Et dit le Midrash, immédiatement, tout d'un coup, on entend la voix d'une maman qui parle. Regardez ce que le Midrash il dit. 2 points, j'ouvre les guillemets. Béni. Mon fils, Yosef, mon fils, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu tes larmes, je vois tes larmes, je sais mon enfant, je sais, accepte la xéra de Hachem, accepte ce que Hachem a décrété pour toi. Sour merava setov, aie confiance en lui, éloigne-toi du mal, fais du bien, va en galoute, accepte, et tu verras qu'il sortira que du bien de tout cela. Je suis conscient de cette sahara que tu es en train de subir. Et alors, elle lui dit, regardez ce que sa maman Rachel lui dit lorsqu'il était sur la tombe. Elle lui dit, tu vas me demander, mais pourquoi mon fils, tu dois subir tout cela? Réponse, tu vas devenir roi d'Égypte. Tu vas avoir pitié de tous les misérables, tous les malheureux, tous les pauvres. Pourquoi? Et tous les esclaves. Parce que tu aurais vécu ce que c'est un homme qui est vendu. Tu aurais vécu ce que c'est l'esclavage. Et lorsque tu vas devenir roi, tu pourras avoir pitié de tous les autres et de tous tes frères du Tam Israël. Parce qu'un homme qui n'a pas vécu ces événements ne peut rien ressentir, il ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Et c'est ce que sa mère, elle lui dit, de sa tombe, elle lui dit ça. Et elle lui dit, c'est pour le bien, comme moi. Moi, Rachel, j'ai renoncé à ma place pour donner à ma rivale, pour lui sauver la vie, et bien, pour lui sauver, l'éviter l'humiliation, c'est ainsi que je vais sauver à Israël. Et bien, toi, de même, tu as subi tout ce que tu vas subir. C'est pour que tu sentes qu'est-ce que c'est le tsar, qu'est-ce que c'est un esclave, qu'est-ce que c'est un misérable, qu'est-ce que c'est un homme qui se fait tabasser. Et tu auras pitié des autres, tu ne feras pas comme les mauvais ont fait. Là, nous sommes à la fin du cours. Retenons un point très très important. Rachel Imenu. Ima Rachel. En Eretz, on l'appelle Ima Rachel. Maman Rachel, on l'appelle. Ima Rachel, c'est notre mère. Il faut aller sur son kever. Moi, je peux vous dire, chaque fois que j'étais en Eretz, Baruch Hashem, cette fois-ci, là, j'ai été il y a quelques semaines, je n'ai pas pu aller parce que j'étais trop dépassé. J'étais dans un endroit. Mais chaque fois que j'étais sur son kever. Et quand j'allais sur son kever, je faisais toujours la tfila du mincha. Et je faisais minyan sur le kever. Je faisais chazan, moi-même, chaque fois que j'ai été. Et je peux vous dire que mincha que je fais sur son kever, c'est comme Kippour. Chaque fois que j'étais sur sa tombe, j'ai fait mincha comme quand je faisais chazan le jour de Kippour. Pourquoi? Parce que c'est extraordinaire sentir ce que c'est une mère qui entend tout et qui est là pour nous et qui va prier pour nous, que c'est grâce à elle que nous allons être sauvés de la galoute. Chers amis, si vous avez des questions, nous avons encore 5 minutes, je vous écoute. Bechavod. Ah, est-ce qu'on sait de quelle tribu descend Rachel? Rachel, elle ne descend pas des tribus, parce qu'elle a donné naissance aux tribus. Celle qui a donné, elle est venue avant les tribus. Et d'ailleurs, elle a vu Beruach HaKodesh, que Shifteka allait sortir d'elle, Yosef Hatzadik allait sortir d'elle. Yosef, c'est Mashiach ben Yosef, le roi, etc. Mais grâce à elle, donc, et attention, je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire. La Shrina, elle s'appelle Rachel.
La Shrina s'appelle Rachel. La Shrina dans l'exil, elle a porté le nom de Rachel. Et quand on dit Rachel Mevakal pleure, qui c'est qui pleure? C'est la Shrina qui pleure. La Shrina qui est dans la galoute. Et toutes les tfilotes que nous faisons, toutes les mitzvot que nous faisons, on a dit c'est Chud Hashem, c'est le fait de créer cette union entre Chatan et Kala, c'est Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Bon, peut-être une autre fois, on aura l'occasion de développer. Qu'est-ce que c'est cette notion? Hashem, il est un. Comment Hashem, il est un? Il peut être en même temps. Il y a Chatan et Kala, et l'union des deux, ça fait Hashem, Kaviachol. Mais ce n'est pas le moment aujourd'hui, on n'a pas le temps. Mais il y a ce qu'on appelle la notion de Kush Yavelchou et la Shrina. Et le travail de mitzvot que nous faisons, comme ça c'est rapporté dans Zohar Kadosh et dans les Tikkunim, et les choses que lui en avait à révéler dans la grotte à Rabbi Shimon bar Yochai et à son fils Yod Tzadikim, c'est que toute la avoda que nous faisons sur cette terre et tous les 613 mitzvot, c'est de permettre à ce couple de se rejoindre, qu'on appelle Hakadosh Baruch Hu et la Shrina. La Shrina, c'est Rachel, qui est dans la galoute avec nous, et elle pleure avec nous. C'est Knesset Israël. Mais c'est extraordinaire, cette notion-là. C'est la mère, en même temps, c'est la mère de Yosef, et en même temps, c'est celle qui représente tout le peuple tout entier, et qui est dans la galoute encore, tout le temps dans la galoute. Mais c'est elle qui a donné naissance au Shvatim. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est quand qu'on fait un prochain mincha sur le Kever? Je vous dis, moi, je suis très ému, je vous assure, je me prépare avant d'y aller. Déjà, avant de venir en Eretz Israël, chaque fois que je pars, j'étudie les passages d'Eretz Israël. Et cette année-là, j'y étais il y a 2 semaines, Baruch Hashem, j'ai une petite fille qui est née, Baruch Hashem, donc on a été, il y a aussi un mariage dans la famille. J'ai dit à ma femme, mes enfants, ne me prenez pas pour un fou. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Tu vas faire quoi? Je dis, moi, je descends de l'avion, je me jette par terre, et je me couche par terre, et j'embrasse la terre sainte, Eretz HaKodesh, comme un Sefer Torah. Je marche, un Sefer Torah pour moi. Donc ne prenez pas pour un fou. Dis discrètement, non, pas discrètement. Moi, je me jette, j'embrasse. Et après, le Kever Rachel, et je vous assure, Mal Shamal s'envole. Quand je vais sur Kever Rachel, je fais Mincha, j'attends qu'il finisse parce qu'il y a des minyanim tout le temps. Je veux faire Chazan. Je m'entête. Je prends le hamoud, je commence, mais je vous assure, je suis dans les rôles, je ressens Yom Kippour et je pleure toute la tfila. Baruch Hashem, que Hashem nous donne, que nos larmes ils puissent annuler les xérotes et que tout le monde, que les malades, que Am Israël puisse guérir et que ceux qui n'ont pas de parnassa, qu'Hachem leur donne une parnassa et que les célibataires, que Hachem leur envoie pour les jeunes filles des khatanim, Talmid et Chachamim, et pour les Bachourim, qu'Hachem leur envoie des jeunes filles tzadekot, snouot, pudiques, et qu'on soit toujours à faire une tchouva chez les mains, et Bekarov, Be'ezrat Hashem, Geoula, Kerova, et risquer de voir nos proches, et Chiyat Ametim, Be'eretz HaKodesh, tous ensemble. Amen. Je vous souhaite, Chazak, monsieur Gaon, je vous entends. Voilà, là. Ça me fait très, Il y a très plaisir. longtemps, mais je vous ai écouté, je voulais juste vous demander pourquoi Rachel a pris les idolâtres, les 2 statues, quand ils sont partis, elle a pris quand même ces 2 statues. Quelque part, Rachel aussi avait encore une attirance vers de l'idolâtrie, non, Rav? Je vous entends, je vous réponds. La raison pour laquelle Rachel a pris les idoles de son père, ce n'est pas une attirance vers l'idolâtrie, pas du tout. C'est au contraire, elle a voulu épargner son père de l'idolâtrie, lui éviter le guinam. Son père était idolâtre, elle a dit, comment je peux aider mon père? Il ne m'écoute pas, comment je vais l'aider? Eh bien, je vais lui piquer ses idoles, comme ça il n'a plus qui adorer, il va cesser d'adorer les idoles, il n'a plus d'idoles. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'elle les a pris. Elle n'a pas pris pour elle. Elle a pris justement pour lui enlever cet avodah zara pour qu'il fasse tchouva. Et voilà la raison pour laquelle elle a pris les idoles. Merci. Bon. Shabbat shalom et tout de Bon bon, plaisir, Rav. un bon Shabbat, que des bonnes Amen. nouvelles et à la prochaine. À très bientôt. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Shabbat Merci. shalom. Shabbat shalom. Au revoir. Hazak Baruch, Shabbat Shalom. Mortier, mon cher, à très bientôt. Shabbat shalom. Shabbat Shalom.